Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. La menace de la Russie contre l'Europe s'intensifie, Macron appelle à l'Afrique au secours. Au cours de la conférence de presse conjointe entre les présidents Biya du Cameroun et Macron de la France, le sujet sur la Russie était omniprésent. En raison de la guerre russo-ukrainienne, des accords militaires signés entre la Russie et le Cameroun et surtout la menace de ce pays continent dans les intérêts de la France. Une situation que le président Macron a jugée de préoccupante avant d'ironiser « La Russie est heureuse partout où le pouvoir est capturé ». Le chef de l'État français a commencé par évoquer la présence d'une grande puissance politique et militaire qui a développé une relation avec plusieurs pays, comme c'est normal dans le grand concert des nations. Mais Emmanuel Macron y voit aussi une présence qu'il qualifiait d'hybride, estimant que la Russie a beaucoup diffusé des fausses informations sur le sol africain, avec des officines comme Russia Today ou Sputnik. Le président Macron a laissé entendre qu'une action africaine doit être prise à l'encontre de Moscou, c'est bien la Russie qui a lancé la guerre. Nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre sans y participer. Les Européens, ce faisant, sanctionnent la Russie pour bloquer l'effort de guerre et l'isoler diplomatiquement. C'est là que nous avons besoin de vous également, sinon ce schéma se répétera à vie. L'origine du culte politique africain. Il y a toujours chez l'homme un désir d'atteindre le réel par le conventionnel qui nous permet de renouer avec ce qui a pu disparaître de nos systèmes de valeurs. Pour que ce mode de pensée retrouve sa quintessence et perdure, il faut nécessairement le prendre dans sa multiplicité et son unité et l'enrichir avec les apports d'autres régions du monde. Le réel est un construit qui ne se fortifie qu'avec des mouvements différents. Nous nous sommes longtemps laissés aspirer dans la spirale d'un monde où nous sommes privés de toute dynamique de réflexion, de tout moyen d'évasion. La mise en perspective de notre développement global est prise dans l'étau de pesanteur multiforme de domination étrangère, éducation, culture, finance, économie, ingérence militaire, symbolisant notre état d'aliéné via la conduite de vie qui nous est imposée. L'immensité de notre aliénation nous limite à nous morfondre dans une sphère qui malheureusement ne dépasse guère l'environnement perçu par nos organes de sens. Et notre fidélité à une telle réalité n'offre point de félicité. La tête est céleste, le tronc est atmosphérique et les jambes sont terrestres. Physiquement enchaîné, l'on est simplement empêché de tout mouvement. A contrario, l'aliénation morale et spirituelle signifie perte de dignité et de personnalité, de l'essentiel somme toute. Ne reste plus que vanité, orgueil, égoïsme, duplicité, ignominie et j'en passe. Pour nous libérer de ces pesanteurs, nous devons nous servir d'une seule arme, la volonté, la révolte, le dépassement.